Bienvenue dans les vidéos d'instruction pour l'apprentissage de la suture. Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment faire une suture transcutanée. Pour faire la suture, nous avons besoin d'un porte-aiguille, la pincette chirurgicale et anatomique, un fil de suture avec une aiguille et une paire de ciseaux. Ce qui est important est de tenir les instruments d'une façon correcte. Donc commençons par ça. Le porte-aiguille est tenu par la main dominante en mettant le pouce dans le trou et l'annulaire dans le deuxième trou. Le majeur est utilisé pour stabiliser la base de l'instrument et l'index pour stabiliser le bout. Faites en sorte de ne pas tenir les instruments trop profondément autour du doigt. Les ciseaux sont tenus de la même façon. La pincette est maintenue par la main non dominante tout en laissant reposer l'embout sur le dessus de votre main, comme un stylo par exemple. L'aiguille est tenue par l'embout à environ 1/3 à 1/2 de la circonférence et l'aiguille est dirigée d'une manière inclinée et en avant. Percez l'aiguille perpendiculairement dans la peau et utilisez la rondeur de l'aiguille, donc tout droit vers le bas, et faites un mouvement rotatif avec votre poignet. Vous atteignez alors la plaie. Utilisez la pincette pour reprendre l'aiguille. Puis reprenez l'aiguille avec le porte-aiguille de la bonne façon. Faites en sorte que le point arrive symétriquement à l'autre côté, donc percez avec la même profondeur et faites passer par l'autre côté. Prolongez maintenant le fil et laissez environ 5 cm derrière. Nous allons maintenant procéder au nœud chirurgical. Placez le porte-aiguille au milieu du côté le plus long du fil et de la partie plus courte, c'est-à-dire au milieu de la plaie. Prenez la partie longue du fil et entourez le fil 2 fois autour du porte-aiguille. Saisissez l'embout de la partie courte du fil. Tirez ensuite le porte-aiguille et le fil vers le côté opposé pour faire un nœud plat. Le nœud doit être serré, mais pas trop non plus, pour que les bords de la plaie se rejoignent bien. Posez le porte-aiguille au milieu et prenez le fil long et tournez-le une fois autour du porte-aiguille et prenez l'embout du côté court et tirez-le vers le côté opposé. Votre nœud est à présent serré. Répétez une troisième et dernière fois. Essayez de placer le nœud à côté de la plaie et non pas par-dessus. Si tout est fait correctement, vous obtiendrez un nœud solide. Nous allons à présent couper le fil superflu. Laissez toujours un bout suspendu en sorte de pouvoir enlever la suture plus tard. On va à présent placer une autre suture à une distance de votre suture d'origine. Cette distance doit être environ de la même largeur que des sutures que vous avez déjà placées. Avec l'aide de la pincette, prenez l'aiguille au lambeau cutané. Saisissez doucement les bouts en sorte de ne pas provoquer plus de dommages. Insérez l'aiguille avec un angle de 90 degrés. Un mouvement rotatif du poignet suffit pour sortir l'aiguille. Un mouvement vers l'avant n'est pas nécessaire. Lors du passage du fil, je préfère garder le côté raccourci plutôt court. Cela permet de limiter les déplacements des instruments. Attention de ne pas faire passer le fil dans son intégralité. Commencez le nœud chirurgical. Faites en sorte que le fil soit tourné 2 fois autour du porte-aiguille uniquement la première fois, puis une fois seulement lors du placement du premier nœud. Il est important de tirer et séparer les fils et non pas vers le haut, sinon il se détachera. Après la deuxième fois, le nœud est fixé. Effectuez une troisième fois pour être sûr. Faites en sorte que, lorsque vous coupez le fil, de détourner les ciseaux de votre champ de vue pour pouvoir voir où vous coupez. Ceci était une technique de base de suture. Entraînez-vous suffisamment sur cette technique avant de passer à la technique suivante. Pour résumer, faites en sorte de tenir les instruments d'une façon correcte. Saisissez l'aiguille sur la bonne position, percez l'aiguille perpendiculairement dans la peau. Un mouvement rotatif du poignet suffit alors pour placer l'aiguille. Assurez l'éversion de la forme.
Cela veut dire que les bords de la peau soient l'un contre l'autre et tombent à l'intérieur. Faites un nœud plat, mettez le nœud à côté de la plaie et faites en sorte que vous regardez où vous coupez.